Apolline Matin. Vaccination, le combat des mères. Vaccination, le combat des mères. Ce matin, tout au long de cette matinale, nous mettons en valeur les initiatives de nos élus dans cette campagne de vaccination. Au fond, le décalage entre la théorie, ce qu'on nous annonce sur les doses, les centres de vaccination, et puis la réalité sur le terrain, c'est que c'est souvent les mères qui sont en première ligne et qui sont obligées de bricoler, de se débrouiller et de donner de leur personne. Bonjour Guy Lefranc, vous êtes le maire d'Évreux dans l'Eure. Merci d'avoir répondu ce matin à nos questions parce que vous êtes maire et médecin. Vous êtes urgentiste et en cette qualité, vous vaccinez vous-même. Comment réagissent vos administrés? Vous vouliez vous-même porter en quelque sorte la main, le combat? Oui, bonjour. Écoutez, oui, c'était important. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette période terrible que nous vivons, il était important que les personnes qui sont un peu écoutées, que ce soit le maire ou le médecin, soient en première ligne. Nous avons organisé les centres de vaccination, même si malheureusement, du fait de l'absence de vaccins, ils ne fonctionnent pas. Et j'ai organisé moi-même plusieurs séances de vaccination. J'ai vacciné des personnes âgées dans un de mes EHPAD. J'ai vacciné des personnels soignants, sauf qu'aujourd'hui, les vaccins n'arrivent plus pour les soignants. J'ai vacciné une partie de la population sur un de mes centres de vaccination. Vous dites les vaccins n'arrivent plus, vous parlez d'une absence de vaccins. Est-ce qu'on peut carrément parler de pénurie ? Ah oui, bien sûr. Pour ne prendre qu'un exemple, jeudi dernier, nous devions, dans un établissement privé, la clinique Pasteur à Évreux, vacciner des personnels soignants. L'ARS nous a appelé le matin en disant « Vous allez rire, il n'y a pas de vaccin, vous pouvez annuler la séance de vaccination. » Oui, j'imagine que vous n'avez pas tant ri que ça d'ailleurs. Vous allez rire, c'était peut-être pas complètement adapté. Non, ça fait pas rire. Et puis surtout, ça donne une fois de plus le sentiment de mépris vis-à-vis du personnel soignant. On prévient pas les gens le matin pour l'après-midi qui vont pas être vaccinés. Ça a été à vous de les appeler? Vous avez... Ah ben c'est nos services, évidemment. Ce sont les services de la clinique qui ont prévenu les soignants qu'ils pouvaient rester chez eux parce que la vaccination n'aurait pas lieu. Mais c'est le cas un petit peu partout. Nous avons armé 4 centres de vaccination, 3 physiques et un médicobus qui aujourd'hui est prêt à fonctionner. Malheureusement, nous n'avons qu'un cinquième du premier centre qui aujourd'hui est actif. Et au lieu de vacciner 2500, 3000 personnes par semaine, nous en avons vacciné exactement 260 la semaine dernière. Ah oui, donc en effet, on est tout à fait loin du compte. Est-ce que l'ARS vous donne un peu des perspectives pour les jours, les semaines qui viennent? Est-ce que vous avez le sentiment que enfin les vaccins vont arriver ou ça s'améliore guère? Vous savez, malheureusement, les médias nous en apprennent plus que l'ARS sur ces sujets-là. Les vaccins, ils arrivent au compte-gouttes. L'ARS ne nous a pas accompagnés pour préparer la vaccination. Nous contrôle très bien, ça pour contrôler, ils savent faire. Mais aujourd'hui, par exemple, je ne prendrai qu'un exemple, l'adrénaline qui doit être présente dans les centres de vaccination pour le cas où la personne ferait un choc anaphylactique, nous avons dû l'acheter nous-mêmes et nous débrouiller par des circuits détournés pour pouvoir en avoir. Nous avons acheté sur certains endroits les aiguilles et les seringues nous-mêmes. Donc vous voyez, moi je n'oublie pas qu'il y a 10 ans, j'ai été médecin vaccinateur pour la grippe H1N1. Oui. Il y a 10 ans, la vaccination, elle se faisait à la préfecture, organisée par l'État, avec du personnel et des services de l'État. Aujourd'hui, l'État contrôle que nous faisons bien ce que lui faisait il y a 10 ans. Et il vous dit de faire, mais il ne vous donne pas tout à fait les moyens, d'après ce que je comprends. Nous n'avons aucun moyen, mais à la limite, pourquoi pas l'État, dans sa grande sagesse, nous explique que nous sommes complémentaires les uns des autres, très bien, mais au moins, d'abord, qu'on nous laisse faire, qu'on arrête les contrôles parfois un peu tatillons, et puis surtout qu'on nous donne les vaccins. La seule chose que nous demandons à l'État stratège, c'est de nous fournir les vaccins. Le reste, nous nous en chargeons. Monsieur le maire, comment réagissent vos administrés ? Entre la résignation, le désespoir et la colère. Colère d'abord de la part du personnel de la mairie, de la part du personnel des établissements qui aujourd'hui sont prêts à vacciner, de la part des libéraux. Nous avions recruté des dizaines de médecins, d'infirmières, de pharmaciens libéraux qui étaient prêts à venir nous aider à vacciner. Et aujourd'hui, on leur dit rentrez chez eux parce qu'on n'a pas de vaccin. Vous savez, si dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, enfin on a des vaccins, il sera beaucoup plus difficile de les mobiliser. Et la population, elle est inquiète. Aujourd'hui, ils sont enthousiastes, ils sont prêts et vous ne pouvez pas répondre en effet à ces demandes. Guy Lefranc, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce matin ce décalage entre en effet la théorie et la pratique. Je rappelle que vous êtes le maire d'Évreux dans l'Eure.